aucun rapport avec la fée des dents et l'argent qu'on leur donne pour ça. Il s'agit d'éducation financière et de valeurs propres à chacun. Oui, puis la majorité d'entre vous, vos valeurs, c'est que vous n'avez pas de valeur. La majorité d'entre vous, vous avez appris, vous agissez subconsciemment parce que vous croyez que vous n'avez pas de valeur et que vous n'êtes pas assez ou que vous êtes too much. Donc, tout ton système de valeurs tourne autour du fait que tu n'es pas assez et que tu dois prouver ta valeur. Mic drop. Viens me prouver que j'ai tort. Parce que si j'ai tort, viens me prouver que j'ai tort. Sur une échelle de 0 à 10, je m'aime de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que tu aimes tout le meilleur et tout le pire de toi-même. Fait que si t'es grosse, tu te trouves belle quand même, tu t'aimes quand même, tu vas te trouver belle, tu vas te hyper dans ta tête, peu importe que tu aies de l'argent ou pas. Tu seras pas stressé parce que tu sais que tu as de la valeur, peu importe que tu aies de l'argent ou pas. Fait qu'à partir de là, les valeurs que tu transmets à tes enfants vont selon les valeurs que toi, tu as de toi-même. Et la majorité d'entre vous ne vous aimez pas. La majorité d'entre vous, vous cachez. Vous cachez votre vraie personnalité parce que vous avez même honte de certaines parties de vous. Comment fais-tu l'éducation d'amour de soi et de valeur de soi à tes enfants qui est encore plus importante que l'éducation financière? Parce que moi, j'ai l'éducation financière, mais vois-tu, les finances que tu vas avoir dans ta vie vont matcher ton système nerveux. Je sais pas si tu as catché ça. Je sais pas si tu comprends ça. Moi, on vous a pas appris. On vous a appris, oui, il faut que tu fasses des actions, mais les actions doivent matcher la version, l'identité que tu as. Puis si tu continues de dire, mais je suis pauvre, puis tu continues à investir de l'argent, tu vas perdre de l'argent. Il va arriver quelque chose à un moment donné que tu vas dire, ah, il faut que je sorte ça. Parce que justement, tu dis que t'es pauvre. Tu dois prendre l'identité de la personne, de la version que tu veux être. Tu mets de l'argent de côté pour plus tard parce que tu veux être une personne qui est libre financièrement. Donc, tu vas commencer à dire que tu es libre financièrement maintenant. Pour que quand tu as l'argent, tu puisses le voir que tu es libre financièrement. Fait que moi, quand je donne de l'argent à mes enfants, c'est pas juste pour leur enseigner la littératie financière. C'est pour leur dire qu'elles ont de la valeur et qu'elles reçoivent. Puis vois-tu, aujourd'hui, j'étais à l'église, à l'entraide. J'étais allée chercher mon billet pour 15$ pour avoir toute ma belle nourriture. Je vais vous montrer plus tard. OK? Puis, en ligne, il y avait un monsieur avec un petit garçon. Puis là, un monsieur qui venait de payer son billet, il y avait 2$. Puis, ça va voir le petit garçon, puis il dit, tiens, je te fais un beau cadeau de 2$. Il dit, tiens, je te donne 2$. Son père, il dit, non. On n'accepte pas l'argent. On ne donne pas un cadeau d'argent. On n'accepte pas l'argent, nous autres. Monsieur, c'est comme un petit peu ostiné avec, là. Ben, c'est parce que je donne un cadeau, puis... Non. Le papa, il disait, est-ce que mon fils a travaillé pour cet argent-là? Ben, d'abord, il l'aura pas. OK? Fait que, là-dedans, là... Oups, c'est pas la bonne affaire, ça. Ce papa-là, il a rien à enseigner à son fils que... Hein, surtout si tu vas à l'église chercher de la bouffe, puis tu crois à Dieu, que Dieu te donne, te bénit, et que Dieu bénit les autres aussi, ben Dieu, pour te bénir, il va bénir d'autres personnes qui vont te bénir au travers les mains des autres. Son fils est en train d'être béni par Dieu avec un 2$ d'une autre personne. Fait que Dieu a utilisé les mains d'une autre personne pour lui donner cet argent-là. Puis son papa a dit, non, on n'accepte pas l'argent. Mais tu viens d'accepter de la bouffe, là. Tu viens d'accepter pour quasiment comme 300-400$ de bouffe pour 15$. T'acceptes ça? Toi, t'as pas travaillé pour. Tu t'es juste présenté à l'heure, t'as eu ton petit billet, puis... Fait que là, lui, ce papa-là, il vient d'enseigner à son enfant. Toi, il faut que tu travailles fort dans la vie pour faire ton argent. La vie n'est pas facile. Pourtant, ce petit garçon-là, il vient de se faire prouver que la vie est fucking facile, puis que l'argent, elle tombe du ciel comme ça. Que le monde va lui donner juste parce qu'il existe. Parce qu'ils l'ont vu. Ah, j'ai donné de l'argent, c'est tellement cute, tiens. Il a littéralement refusé un cadeau pour son fils. On lui dirait à son fils, ah, un beau cadeau, merci, quand vois-tu, les gens sont gentils. Non, il a dit, non. Tu vas pas donner la vie facile à mon gars, toi. Il vient d'insulter la personne qui faisait un cadeau. Il vient d'insulter Dieu qui allait offrir à son garçon un cadeau. Fait que cet enfant-là, il va penser toute sa vie, il va croire pendant un bout de temps. À cause de son père a refusé un cadeau. C'est son père qui a refusé le cadeau, hein. C'est son père qui est trop dans l'orgueil de dire non, on n'accepte pas des cadeaux. Tu vas pas venir me prendre mon enfant en pitié. Parce que si tu donnes de l'argent à mon enfant, c'est parce que t'es en train de dire que moi, je suis pas un bon père puis je suis pas capable de survenir aux besoins de mes enfants. Non, pas en tout. Je vais juste faire un cadeau. Fait que cet enfant-là, il vient d'apprendre
Que le monde va l'aimer, mais il n'aura pas le droit d'avoir les cadeaux des gens. Parce que son père va dire non. Son père va refuser pour lui qu'il se fasse aimer. Super bel apprentissage à ton enfant, ça. Fait que là, lui, ce petit garçon-là, il va apprendre qu'il faut qu'il prouve sa valeur à son père. Il va devenir super plein de succès parce qu'il va devoir prouver. Pas parce que ça tente, parce qu'il va vouloir prouver qu'il y a de la valeur. Puis même quand il va faire full de cash, il n'y aura pas plus de valeur. Parce que la réalité, c'est que la valeur était là. Fait que si ton père ne voit pas ta valeur directement là, même si tu fais full de cash, ça ne verra pas plus. Fait que tout ça pour dire que c'est bien beau éduquer ton enfant sur les finances, là, avec tes valeurs, mais à la fin de la journée, c'est quelle valeur que tu transmets à ton enfant? Que la vie est dure ou que la vie est facile? Parce que plein de monde dit « l'argent pousse pas dans les arbres », ben moi, je pourrais dire différemment. L'argent tombe pas comme ça du ciel, ben littéralement, je suis exemple que l'argent est tombé du ciel. Et j'ai même vu, justement, un petit garçon qui s'est fait donner 2 piastres comme ça, qui allait se faire donner 2 piastres, puis comme ça, sans qu'il ait eu à rien faire. Voilà la preuve. Puis son parent, avec ses valeurs, va dire non, l'argent ne tombe pas du ciel, il faut que tu travailles fort. Alors qu'il vient de se faire prouver qu'il n'a pas besoin. Ça fait-tu du sens? Fait que ce parent-là, avec toutes les bonnes intentions qu'il a de montrer à son fils, on travaille fort. Mais ce papa-là, lui, il a appris dans sa jeunesse qu'il fallait qu'il s'arrange par lui-même. Puis il transmet à son fils qu'il n'y a personne qui va t'aider dans la vie. Il faut que tu t'aides toi-même. Alors qu'il vient d'avoir littéralement l'évidence qu'il y a du monde qui vont t'aider dans la vie, sans même que tu aies besoin de demander d'aide. Parce que Dieu t'écoute toujours. Fait que les valeurs que tu as et les actions que tu fais, quand tu en partages à tes enfants, c'est quoi tu leur enseignes vraiment? Tu leur enseignes-tu, toi, ta projection de ce que tu as vécu? Toi, ta projection du manque que tu as manqué? Tu leur enseignes que la vie, elle est plus facile que ce que toi, tu as vécu. Parce que toi, tu rends leur vie plus facile.